Notre série de l'été à présent sur l'argent de vos vacances. Faut-il investir et miser sur les résidences touristes? C'est la question que nous nous sommes posée ce soir pour acheter un appartement. Et quand vous n'y êtes pas, eh bien c'est le promoteur qui s'occupe de tout avec aussi une fiscalité avantageuse. C'est un modèle qui a été inventé en France il y a 50 ans déjà. Mais est-ce une si bonne affaire pour les vacances et en matière d'investissement? Réponse avec ce reportage tourné à Deauville avec Ozla Munal, Denis Bassombière et Pascal Caron. À la mer, à la montagne, les résidences de tourisme séduisent de plus en plus de Français. Vous pouvez voir aussi la résidence dans son ensemble où c'est vraiment super. Comme lui, ils sont 140 000 propriétaires en France. Le principe, acheter un appartement, le mettre en location une grande partie de l'année sans payer l'impôt sur les loyers perçus. Mais est-ce vraiment une si bonne affaire ? Gary Powers est propriétaire de cet appartement de 62 mètres carrés à Deauville. Voilà, une vue est sur la piscine et au sud, la vue sur la marina. Son logement est situé dans une résidence de tourisme. Il ne l'occupe que 8 semaines par an. Le reste du temps, il est en location. L'exploitant de la résidence lui verse un revenu jusqu'à 4 000 € par trimestre. Ne pas avoir à chercher de locataire, ne pas gérer les soucis de maintenance inhérents à un logement. Cette solution nous convient parfaitement. Inexistant il y a 50 ans, aujourd'hui, les résidences de tourisme représentent un quart de l'hébergement touristique professionnel. C'est un modèle qui fonctionne très bien puisqu'aujourd'hui on répond aux attentes des particuliers, c'est-à-dire de choisir son lieu de vacances et une fois qu'on y est, on fait ce qu'on veut. Un marché florissant, des clients satisfaits, pas toujours. De nombreux propriétaires regrettent d'avoir acheté un logement dans une résidence de tourisme. C'est le cas de Farid Haqqani. Il est propriétaire d'un appartement géré par un exploitant. Au moment de signer, il était persuadé de pouvoir résilier au bout de 9 ans, et ce, sans payer aucune indemnité à l'exploitant, comme stipulé dans son contrat. Problème, peu importe le contrat, la loi autorise l'exploitant de la résidence à demander des indemnités, 50 000 € pour Farid Haqqani. Vous vous rendez compte que vous êtes enfermé dans un système, et ce système est extrêmement coûteux quand voulez-vous en sortir. Vous devez faire appel à des avocats, vous devez faire appel à des conseils, des huissiers, etc. Pour son avocat, beaucoup de propriétaires font l'erreur de signer sans bien connaître la législation. Le problème, c'est qu'ils sont très peu ou très mal informés et ils n'ont pas la connaissance juridique pour comprendre ce qu'est véritablement un bail commercial et les difficultés qui en résultent. Monsieur Haqqani parlait de l'indemnité d'éviction. Il faut être technicien, il faut être juriste pour savoir ce qu'est une indemnité d'éviction. Plusieurs associations demandent à l'État que la loi protège mieux les propriétaires de logements dans les résidences de tourisme.